Alors, comment limiter, comment gérer les conflits noirs-blancs dans nos entreprises? Je suis coach et formatrice. J'interviens notamment dans la gestion émotionnelle au milieu professionnel et la gestion des conflits à travers les team building et le coaching d'équipe. Et je rencontre de nombreuses situations dans les entreprises ou dans les administrations où il y a des conflits, des tensions, des clans même qui se créent entre les noirs et les blancs. Alors lorsque je parle de nos entreprises, je fais référence à la Guyane, là où je réside, et aux Antilles françaises. C'est un contexte particulier. Bien entendu, les pays comme Haïti et d'autres pays d'Afrique peuvent se sentir concernés. Ce n'est pas le même contexte et je n'y ai jamais travaillé. Mais je vous invite à enrichir cette vidéo par vos expériences et votre témoignage. Alors, je suis Nadine François, bienvenue. Si vous me suivez sur Libérer le Lion, c'est parce que, comme moi, vous avez la vision de sociétés émergentes, post-coloniales, afrodescendantes, beaucoup plus prospères et indépendantes économiquement, et que vous avez compris que pour y arriver, nous devons travailler sur notre mindset, sur nos croyances très très tenaces, sur notre audace, sur notre capacité à entreprendre, à investir, à gérer nos carrières et à exploiter nos talents. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et aussi, c'est un moyen de contribuer justement à la réalisation de cette vision. Alors, comment gérer les conflits noirs-blancs dans nos entreprises? Cela tient en 3 lettres, CDI. Ben oui, parce que je vise justement la pérennité de nos équipes et la performance de nos entreprises. Alors, la première lettre, le C, qui pour moi veut dire conscience et contexte. Pourquoi contexte et conscience? Parce que nous avons souvent tendance à renier la réalité des choses. On se dit quoi? On se dit que l'esclavage, la colonisation, les principes de domination font partie du passé et que ça n'a rien à faire au XXIe siècle. C'est complètement faux. On n'efface pas des siècles d'histoire, des siècles de ce rapport dominant-dominé en un claquement de doigts ou, même si c'est très utile, par un texte. C'est très émotionnel, ça a touché les émotions, ça touche à l'affect, ça a touché à des individus et c'est normal que justement en 2020, il y ait encore ce contexte-là. Ça fait partie justement du contexte professionnel parce que les locaux, les Guyanais, les Antillais ont vécu, alors même si ce ne sont pas eux directement qui l'ont vécu, mais ce sont des territoires en fait qui ont subi la colonisation et ce rapport justement de domination qui est incarné par la couleur blanche, en tout cas par la culture occidentale, et certaines choses n'ont pas encore été pensées. On n'a jamais fait ce travail-là justement où on va discuter, où on va poser les choses, où on va travailler sur nos émotions. Donc c'est pour ça que on est encore, certaines personnes sont encore habitées par une certaine hostilité. C'est dans ce contexte-là, ce contexte historique et ce contexte qui est très très présent. Par exemple, la Guyane et les Antilles françaises, ce sont des départements français. Donc il y a un rapport de subordination, il y a un rapport de dépendance politique, économique, etc. Donc lorsque par exemple une personne de l'extérieur arrive, dans l'accueil, il va se passer des choses. Et c'est ça le contexte et la conscience, c'est ramener tout ça à la conscience et se dire, ok, on n'est pas dans un territoire neutre en fait. Il y a beaucoup d'enjeux dans toute cette histoire. Et c'est à partir de là qu'on pourra prendre les bonnes décisions et qu'on pourra être beaucoup plus intelligent. La deuxième lettre, c'est le D. Pourquoi? Pour différence. Nous sommes tous français, en tout cas sur le papier, nous sommes français, mais malgré cela, il y a des différences. Et c'est parce que justement, nous avons tendance à renier nos différences qu'il y a des conflits. Alors, parler de différence, c'est dangereux à partir du moment où on s'en sert pour hiérarchiser les personnes. Ce que font justement certaines personnes qui viennent de l'Hexagone, qui vont se dire, écoutez, c'est différent dans l'Hexagone, aux Antilles et en Guyane, c'est un peu du n'importe quoi, ou c'est complètement différent, il y a des soucis d'administration, etc. Je ne suis pas là pour débattre de si c'est vrai ou si c'est faux. Je suis vraiment là pour parler justement de cette différence. Mais à partir du moment où on en parle de cette manière-là, on va commencer à hiérarchiser. Parce que dans l'imaginaire des métros, ce qu'on appelle les blancs,
le noir d'une certaine manière. Et dans l'imaginaire des locaux, des créoles du noir, il y a également un imaginaire. Donc il s'agirait vraiment de dépasser cet imaginaire, ok? De surtout pas hiérarchiser les choses. Mais on va quand même parler de différence dans la mesure où on va se dire que on va les accepter. On va les accepter et on va accepter que un Français de Marseille, un Français de Paris, déjà il y a une différence, et un Français avec un Français d'outre-mer, c'est complètement différent. Et commencer à bâtir des ponts, hein, au lieu justement de construire des barrières. Et c'est à partir de ce moment-là justement qu'on pourra accepter l'autre et sans le juger. C'est très très important, ne pas juger l'autre. Soit dit en passant, la différence n'a rien à voir avec la couleur de peau, puisqu'un noir qui a grandi à Paris peut se sentir plus proche d'un blanc parisien que d'un créole. C'est vraiment une question de culture de travail, une culture par rapport au temps, puisqu'on parle de différence. On ne travaille pas de la même manière à Paris qu'en Guyane, et là, il va falloir faire un travail là-dessus. Et la dernière lettre, c'est le I. Le I pourquoi? Pour intelligence. Je parle d'intelligence relationnelle et d'intelligence émotionnelle. Une fois qu'on prend en compte le contexte, qu'on ramène tout ça à la conscience et qu'on accepte nos différences et justement qu'on commence à bâtir des ponts, on va justement être plus intelligent émotionnellement et au niveau de nos relations. Par exemple, un manager, un cadre, euh, par rapport au contexte, par rapport à tout ça, si un créole qui attend depuis 10 ans d'être promu, en tout cas qui n'a pas vraiment qui connaît une stagnation depuis 10 ans, il est vraiment très maladroit de faire venir quelqu'un de l'Hexagone pour gérer l'équipe, par exemple. Enfin, il y a une démarche, il y a une diplomatie à effectuer à ce niveau. Ou sinon, une personne, un métro qui vient travailler ici ne va pas s'amuser à critiquer, à dire au créole ce qu'il doit faire. Et le créole, en termes d'intelligence émotionnelle, il va avoir conscience de justement cette hostilité qui peut l'habiter, de certaines choses qui n'ont pas encore été réglées et de la manière dont il va réagir face à l'autre. Voilà, c'est tout ce que je tenais à vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin dans votre coaching d'équipe à ce sujet, vous me contactez, vous m'envoyez un message privé sur Facebook, Instagram ou LinkedIn et on va travailler ensemble. D'ici là, partagez la vidéo et je vous souhaite de passer une très bonne journée et un très bon confinement. Ciao, ciao.